Estandon Vigneron, nous sommes à Brignoles. Nous sommes une union de producteurs. On est très contents de faire partie de la soirée vin et gastronomie, puisque c'est une soirée où il y a les chefs de la Côte d'Azur. Donc avec les chefs de la Côte d'Azur, il faut Estandon. Donc on est ravis d'être associés à ce bel événement ce soir. Il y a beaucoup de monde et on a la chance d'avoir associé nos vins à de très beaux chefs qui ont également servi de très beaux mets ce soir. Très content d'être à Vin et Gastronomie, bien entendu. C'est la deuxième année. On y rencontre plein de gens très intéressants, des professionnels et aussi des particuliers. On va dire c'est organisé d'une telle manière qu'on peut faire déguster toutes nos cuvées dans les meilleures conditions. On a le temps d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ouais, c'est une soirée magnifique, on a beaucoup de monde, on a beaucoup de grands chefs, on rencontre plein de gens intéressants, c'est très bien. Et nous avons là un millésimé 2005 en blanc de blanc, donc pur chardonnay, issu de la Côte de Blanc, premier cru ou pas? Alors, toute la gamme Paul Gerg est en premier cru, donc effectivement c'est un premier cru. Et donc on a la chance d'avoir de très belles vignes qui nous permettent en sélection parcellaire de faire des millésimes très haut de gamme, très minéraux, avec un vieillissement long, puisque vous voyez 10 ans. Alors, très souvent on dit le champagne ne vieillit pas, c'est faux. Un exemple, 10 ans et c'est encore pour nous un champagne qui est au début de sa carrière et qui a une capacité de développer. Qui sont, excusez-moi, mais vraiment accessibles aux consommateurs. Hein. Ce n'est pas des prix comme les Dom Pérignon, etc., même si ça a 10 ans. Hein, sur des prix qui sont accessibles, effectivement, accessibles. Mais qui ne sont pas au prix des supermarchés. On n'est pas au supermarché, on est sur des beaux produits, mais quand vous stockez pendant 10 ans un millésime, ça a forcément un coût. Et donc ce coût, on le retrouve dans la bouteille. Donc on est sur des bouteilles qu'on va trouver, je dirais, sur les rayons pour les consommateurs autour de 45 €. Écoutez, c'est magnifique, hein, superbe lieu, superbe ambiance et vraiment du beau monde, à la fois professionnel et amateur. Alors, sur Château-Beauferrand comme sur Château-Virand, donc on fait du rosé, du blanc et du rouge, ça vous savez. Et le vin en fût de chêne ou pas, ça dépend les cuvées. Et ma foi, ce soir, on a eu pas mal de succès, on est content. C'est très bien. Et il y a l'huile d'olive aussi. Hein. Voilà, justement, j'allais y venir. En ce qui concerne l'huile d'olive, je sais que vous êtes une experte en la matière. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que l'huile d'olive, c'est pas mon fort. L'huile d'olive, donc c'est l'huile la plus médaillée de France. Et on rencontre beaucoup de succès avec cette huile. On est très demandé aussi à l'international puisqu'on l'exporte dans 20 pays. Et c'est une huile de type fruité vert avec beaucoup de caractère. Vous faites une grosse quantité d'huile d'olive? Une année normale, oui. Une année comme cette année, non. Mais comme on est français 100%, donc on reste avec notre petite quantité. Et voilà. Écoutez, je pense que la soirée est très réussie. C'est la deuxième édition où le Château de la Mascaronne participe à la plage du festival. Effectivement, cette année, on présente les 30 ans, on fête les 30 ans du magazine, en association avec les 30 chefs prestigieux et des jolis domaines tels que le nôtre. Je pense que tout le monde passe une très bonne soirée et on est tous très contents d'être entourés par des belles personnes. Belle soirée, le temps est de la partie, il fait très chaud en plus, les gens sont très sympathiques. Voilà, je pense qu'on passe une très bonne soirée. Nos alcools ont fait succès, notamment à Berlour et le champagne Moum. Nous avons pratiquement tout passé et les gens ont adoré déguster nos produits. C'est un domaine familial dont je représente la 4e génération. Et donc on a un peu plus de 100 ans d'existence. Et le secteur de Cannes-Nice a toujours été pour nous notre secteur de vente, je dirais, privilégié. Et donc c'est normal d'être là pour entretenir les relations avec les gens avec qui nous travaillons et nos clients. Voilà. Domaine Baron d'Escalin, donc sud de Montélimar, appellation Grignan-les-Adémars, donc sur du rouge et du rosé, sur un terroir d'exception, sur des galets roulés. Donc c'est la première année auquel nous participons à cette soirée. Beaucoup de monde, assez intéressant, quelques contacts au niveau des professionnels. Donc les chefs ont bien apprécié, donc à suivre, voir si effectivement ils vont vouloir collaborer avec nous ou pas. Le domaine de l'Anglade est situé sur la commune du Lavandou. On produit un vin blanc, 2 vins rosés et 3 rouges, exclusivement en IGP mort. C'est une très belle soirée, on est gâtés par le temps, des gens super agréables, merveilleux, qui ont bien apprécié nos produits. Donc on espère que ça va porter ses fruits. Voilà.